Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le vendredi 22 mars, bienvenue dans votre journal 100% vendéen. Jusqu'à dimanche, c'est la semaine internationale de la forêt. Le week-end dernier, à Notre-Dame-de-Mont, une journée de sensibilisation était organisée par Biotopia. Les pompiers ont présenté leur dispositif pour lutter contre les feux de forêt. L'objectif était de montrer la fragilité de ce milieu et d'alerter sur les comportements à risque. Diane Delangle a passé la journée avec les soldats du feu, reportage. Autodéfense de l'unité, c'est le nom de ce dispositif qui permet de protéger les véhicules et les hommes à l'intérieur quand ils sont pris dans les flammes. Un peu plus loin, nouvelle démonstration dans un camping. Donc défense de points sensibles, c'est pour éviter, en fin de compte, on a le feu qui arrive vers nous, qu'on va protéger un bâtiment qui a une importance qui peut être stratégique. Sensibilisation du grand public et remise en jambe en milieu forestier avant les beaux jours, le SDIS 85 fait coup double avec cette journée internationale des forêts. L'occasion de constater que pour les sapeurs-pompiers, un feu de forêt s'appréhende bien différemment. Si vous voulez comparer entre les deux, entre le feu urbain et le feu de forêt, c'est vrai que c'est le dimensionnement qui est important. En fin de compte, il peut en fin de compte nous dépasser. On a donc ces manœuvres qui sont beaucoup plus régulières aussi en feu urbain, et on sait qu'on va à un moment donné, ce volume, il est limité, quoi. Il y a toute une analyse à l'intérieur. C'est pas des gens qui se promènent. Est-ce qu'il n'y a pas des piétons? Est-ce qu'il n'y a pas des vélos? Est-ce qu'il n'y a pas en fin de compte un endroit des habitations? Les pompiers peuvent compter plus que jamais sur l'ONF. Depuis l'année dernière, l'organisme s'est doté de 2 de ces nouveaux véhicules en Vendée. Ils patrouillent pour dissuader et intervenir en première intention. C'est des patrouilles qui peuvent signaler tout départ de feu aux pompiers et être présents en priorité, puis passer le relais. Ils sont équipés d'une pompe et puis d'une cuve de 600 litres d'eau. C'est peu par rapport aux engins que l'on connaît d'extinction vraiment de feux de forêt. Par contre, 600 litres d'eau pour des feux naissants, c'est très adapté. Et le fait d'avoir une charge qui est moins importante nous permet d'aller vraiment dans tous les endroits et de circuler plus facilement. Accompagnés de forestiers, botanistes, à travers des randonnées, des rencontres ou des jeux de piste, la forêt a livré au cours de la journée de nombreux secrets. Il y a de la faune, il y a de la flore qui est souvent cachée quand on se balade. Là, les intervenants vont vous expliquer ce que vous pourrez entendre, les bruits d'oiseaux, les traces qu'on peut découvrir en marchant. Et j'ai envie de dire aussi, on a une sensibilisation du travail de l'ONF, puisque parfois on voit l'ONF couper des arbres, nettoyer la forêt, puis ça peut nous paraître assez étrange. Mais il y a bien une mission, il y a bien un travail de réflexion autour de cette forêt par l'ONF. Organisée par Biotopia, cette 5e édition de la Journée internationale des forêts a drainé comme l'an dernier 900 personnes, malgré un temps mitigé. C'est l'événement sportif du jour. Ce soir aura lieu le derby entre les 2 équipes vendéennes engagées en National 2. Le Vendée Les Herbiers Football reçoit La Roche Vendée Football à 19h au stade Massabielle. L'enjeu est important puisque les Herbretets du coach Laurent David sont 4e au pied du podium. En face, La Roche VF de Frédéric Reculot est à la 3e place. Un seul point sépare donc les 2 équipes. Écoutez les 2 coachs avant la rencontre. On a préparé les choses comme d'habitude et maintenant on n'est pas très loin de ce derby. On est resté sur nos principes. Je crois que ça ne sert à rien de tout changer parce que c'est un derby ou parce qu'on joue le 3e. Il faut rester sur nos principes, ce qu'on fait depuis maintenant 20 mois. Il reste 7 matchs, tout peut aller très vite. On a vu que nous, pendant 6 matchs, on n'a quasiment pas avancé et on n'est que à 4 points du premier. Mais effectivement, il vaut mieux le gagner parce que d'une part, ça permettrait de passer devant La Roche et de gagner une place et au moins de maintenir l'écart avec le premier. C'est un championnat cette année extrêmement difficile parce que chaque match est vraiment dur et il faut aller chercher des victoires et c'est pas simple. On est dans une volonté de vouloir faire une fin de championnat intéressante pour nous, donc voilà, que ça soit tel ou tel adversaire pour nous, même si c'est un derby, forcément que l'attente va être plus importante, mais on sait que le vendredi sera fait pour ça, donc les jours qui précédaient, on s'est plutôt interrogé sur ce qu'on devait faire cette semaine plutôt qu'autre chose, quoi. Étant à domicile avec un public nombreux, ils vont avoir des forces décuplées et forcément qu'on va être secoué. Je pense que cette équipe elle évolue. Maintenant voilà, si elle est capable d'aller gagner et de remporter un match à l'extérieur dans un match comme celui-ci, je pense qu'elle aura marqué d'un grand pas son évolution. Ouais. On parle compétition toujours, mais d'un autre genre. La finale de la 3e édition du concours de cuisine Vendée Terre de qualité Trophée Avenir s'est déroulée mardi au lycée Valère Maté des Sables d'Olonne. Ce concours a pour but de récompenser le plus talentueux et créatif des élèves ou apprentis, âgés de 16 à 23 ans et inscrits dans l'un des 4 établissements de l'hôtellerie-restauration de Vendée. Alexandre Lenaour a assisté à cette épreuve. Regardez.
Il est 13h dans les cuisines du lycée Valère Maté. Vous avez toute la marchandise, vous avez tout ce qu'il faut. Le concours se lance au compte-gouttes, départ échelonné toutes les 10 minutes. Tous disposent de 2h45 pour préparer un plat dont l'élément principal est l'épaule d'agneau, la belle rouge. Moi je vais travailler l'agneau farci aux fruits, accompagné d'une falafel de mojette. Donc il y a le côté vendéen avec la mojette, mais aussi du coup avec la falafel, le côté oriental qui ressort. Alors pendant que les premiers commencent, d'autres attendent le top départ. Et la grande difficulté, c'est de pouvoir produire, de cuire cette épaule d'agneau, désosser et puis la cuire en moins de 2h45. Ça paraît long, peut-être presque 3 heures de cuisine, mais non, ça va être très très rapide, quoi. Doivent être obligatoirement associés 3 autres éléments, carottes, blettes et mojettes. 2h45 de travail sous l'œil attentif du jury, composé de 4 chefs vendéens, dont le parrain de cette 3e édition, Simon Bessonnet. Sujet cette année très compliqué, je trouve. Donc on va voir si on a des super plats. Déjà moi j'aime bien regarder le vue d'ensemble pour voir les postes qui sont bien organisés, etc. S'ils travaillent proprement, sans faire trop de pertes, des choses comme ça. Je pense que le plus important c'est le goût à la fin, quoi. Le visuel joue, mais pour ma part le goût c'est le plus important. Les 6 apprentis ont déjà pu travailler sur ce plat dans leur école respective, mais s'ajoute aussi un ingrédient spécial le jour du concours, la gestion du stress. Dans nos métiers, c'est un combat contre la montre tout le temps en fait. C'est aussi un bon exercice pour eux parce que à la fin de l'année, ils vont passer leur examen avec un plat réalisé dans un temps donné, avec des jurés autour qui sont là, qui regardent, qui les notent. Donc pour eux, c'est un très bon exercice en fait. Vient alors l'heure du dressage, ultime détail de présentation, avant de livrer le plat et de souffler enfin après un après-midi sous pression. Plus facile que je le pensais. Je m'attendais à pire, j'ai stressé pour rien. Sinon ça s'est bien passé, je suis contente de moi parce que de base c'était un défi. Après délibération, la victoire revient à Romane Sorin. L'apprentie de la MFR Saint-Michel-Montmercure remporte ainsi une immersion en cuisine dans le restaurant étoilé de Simon Bessonnet, ainsi qu'un dîner pour 2 personnes. Et on termine avec la programmation du 25e festival Facéties de Mouilleron-le-Captif qui a été dévoilée ce matin. La billetterie est dès maintenant ouverte. Il se déroulera les 6, 7 et 8 septembre prochains au parc de Beaupuy. Louis Bertignac, 47 Terres, Ritza, Roland Cristal et bien d'autres artistes feront danser et chanter les festivaliers. Cette année, plusieurs nouveautés sont prévues, notamment l'accès gratuit au village animé. Nous y reviendrons ce soir dans notre journal. Voilà pour l'actualité de ce vendredi midi. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve tout à l'heure. Passez une excellente journée.